matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. À la volée, je suis très heureuse de recevoir Jean-Baptiste Maillard, secrétaire général de Liberté Éducation, directeur de l'association Light in the Dark et auteur de ce livre, co-auteur avec Tanguy Laforgue, de ce livre « Dire non au porno, 30 clés psy et spi » aux éditions Première Partie. Bonjour Jean-Baptiste Maillard. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. On a l'habitude de vous entendre parce que vous êtes également secrétaire général de Liberté Éducation, une association qui défend l'instruction en famille contre l'interdiction, voire une forme de totalitarisme en France, en tout cas contre cette instruction en famille. On en avait déjà parlé. D'ailleurs, ce totalitarisme, on pourra peut-être en reparler parce que finalement, est-il présent aussi dans le porno? Bon, on va voir toutes ces questions. Alors, je rappelle les actualités avant de parler de votre livre, si vous le permettez. En mars dernier, un arrêté ministériel a étendu l'obligation pour tous les sites pornographiques, donc les sites français et les sites français établis hors de France, mais dans l'Union européenne, de bien vérifier l'âge de la majorité, de vérifier que leurs utilisateurs aient bien l'âge de la majorité. Le ministère de la Culture expliquait que ça devait permettre de bloquer l'accès aux mineurs aux sites pornographiques les plus fréquentés en France, puisqu'on a évoqué, et on reviendra sur les chiffres que vous citez dans votre livre, une avancée majeure, on a évoqué malgré tout une progression du porno chez les mineurs. Et pour le ministère de la Culture, ce blocage est une avancée majeure dans la protection de nos enfants et adolescents en ligne. Bon, pas de chance, le mercredi 4 juin, les géants du porno, donc YouPorn, Pornhub, RedTube, annoncent qu'ils ne seront plus disponibles en France à 17h, donc en rétorsion, mesure de rétorsion. Mais on a vu le même jour une scène numérique intéressante, puisqu'il y a eu une explosion des VPN, vous savez, ces inscriptions anonymes, plus 1000% d'inscriptions VPN, donc après, à peine 30 minutes après le blackout imposé par les maisons YouPorn, Pornhub, RedTube et puis Halo, la maison mère des sites X. Donc une augmentation des inscriptions en France, donc évidemment une déferlante pour avoir des comptes anonymes. Alors, a priori, ça ne vient pas forcément des mineurs, puisque pour avoir un VPN, il faut une carte bancaire. Mais tout de même, on voit que le gouvernement annonce en tout cas vouloir protéger les mineurs contre le porno. Est-ce qu'ils le font bien? Sachant, quand on connaît aussi un peu les sujets de l'éducation, qu'il y a de drôles de campagnes de communication et d'éducation à la sexualité qui sont faites et promues par l'éducation nationale. Ce sont des questions qui se posent. Mais vous avez tenté, en tout cas Jean-Baptiste Maillard, d'apporter des solutions, justement, en traitant l'ensemble des sujets, d'apporter des clés pour les personnes qui sont véritablement déjà victimes de cette addiction à la pornographie. Et puis également des clés pour ceux qui accompagnent ces personnes-là, que ce soit des parents, des éducateurs, etc. Et on va revenir aussi sur le sens de votre livre qui donne des réponses également. Ce qui est intéressant, psy, on a l'habitude, spi, on a un peu moins l'habitude de mêler, on va dire, la chrétienté, par exemple, et la foi avec le porno, enfin la réponse au porno plutôt. Et donc, vous avez abordé tous ces sujets. Mais peut-être commençons par l'actualité avant d'aborder le fond de votre livre. Est-ce que vous considérez que l'État prend véritablement le mal à bras-le-corps et prend les bonnes dispositions pour lutter contre le porno? Si vous voulez, Clémence, depuis quelques années, il y a un début de prise de conscience que la pornographie est devenue un véritable problème de santé publique, un problème majeur, puisqu'on assiste depuis plusieurs années à une explosion de la consommation de pornographie, bien au-delà des mineurs, malheureusement. Alors, chez les mineurs, ça a augmenté de 36% en 5 ans. Ce sont les chiffres de l'Arcom de 2023. Et ça ne fait que continuer d'augmenter. Et puis, chez les adultes aussi. Alors, c'est un problème de santé publique parce que cela casse le lien entre l'homme et la femme. Cela casse la sexualité, cela engendre une culture du viol, et je pèse mes mots, cela aussi engendre de la traite des êtres humains, puisque on tombe à la fois du côté du consommateur, mais aussi des acteurs dans une forme d'esclavage moderne. Et d'ailleurs, on peut souligner le rapport de 2022
des sénatrices Laurence Rossignol et ses collègues sur l'enfer du décor. C'est le premier rapport parlementaire qui pointe du doigt l'enfer de cette industrie pornographique. C'est le titre de leur rapport, l'enfer du décor. Et c'est la première fois qu'on pointe vraiment, si vous voulez, au-delà de la consommation propre du porno, tout ce que ça engendre pour la société. Je prends un autre exemple. Par rapport aux mineurs, il y a 2 études, l'une anglaise et l'autre espagnole, à partir des chiffres du gouvernement, qui montrent que la moitié des agressions sexuelles perpétrées par des mineurs en Angleterre et en Espagne sont dues à une consommation de pornographie. Alors, il va sans dire que c'est un peu la même chose, malheureusement, pour les majeurs. Donc, ça casse le lien social, ça casse le lien entre les hommes et les femmes, et puis ça casse aussi la société. C'est une sorte de marteau-piqueur très violent. Et donc, c'est pour ça que c'est un enjeu de santé publique absolument majeur qui, malheureusement, de notre point de vue, n'est pas assez pris à bras-le-corps. Il y a des petits début de mesures, on pourrait dire des mesurettes. Alors, concernant les mineurs, c'est un premier pas, mais ça reste très largement insuffisant. Vous l'avez dit, les mineurs trouvent très facilement des outils de contournement, comme les fameux VPN, qui sont plus ou moins gratuits, plus ou moins faciles d'accès. Et puis aussi, ces plateformes qui ont fermé leur site en France, ce n'est malheureusement que temporaire. On aimerait bien que ça soit définitif. Ça n'est vraiment pas le cas. C'est un coup de com' de leur part. D'ailleurs, vous parlez de la liberté. Ils ont mis sur leur site le fameux tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. Mais vous le savez comme moi, en France, on a une très mauvaise... on ne sait plus ce que c'est la vraie liberté, puisque d'un côté, il y a beaucoup de barrières qui sont mises aux libertés fondamentales. Et quand je viens vous parler de la liberté fondamentale des parents d'éduquer leurs enfants, notamment sur les questions de sexualité, mais aussi pour faire l'école à la maison, on met beaucoup de barrières aux parents. Et d'un autre côté, on claironne la liberté comme un slogan en disant on a le droit de tout faire. Alors jusqu'où on a le droit de tout faire? Apparemment, on a le droit de se détruire soi-même, on a le droit aussi, si vous voulez, d'être aidé pour se suicider. Enfin, la liberté, et qu'est-ce qu'elle devient? Là, je suis désolé, mais consommer du porno, ça nous fait rentrer, et nous, on est en contact avec des personnes addictes, donc on le sait bien, dans un esclavage. Et donc, ça n'est pas de la liberté, vraiment pas. C'est tout le contraire. Et donc, le fait que les plateformes s'arrêtent un temps, soyons vigilants, sur la question, sur l'accès à la pornographie pour les mineurs, alors qu'en réalité, il y a aussi tous les autres qui sont addicts et qui viennent nous parler. Il ne faut pas oublier que les mineurs d'aujourd'hui vont devenir les adultes de demain. Et donc, tous ces adultes qui viennent nous voir aujourd'hui, parce qu'on a non seulement des mineurs qui viennent nous parler, mais aussi beaucoup d'adultes et qui nous disent qu'ils sont addicts depuis 10, 20, 30 ans et qui n'arrivent pas à s'en sortir et qu'ils y vont tous les jours. Ce sont des appels au secours. On va en parler. Moi, je trouve qu'il faudrait mettre les responsables de ces plateformes derrière notre chat, parce qu'on a une plateforme SOS Porno, et leur dire, voilà, passez une journée à écouter les personnes et vous verrez si vraiment ce que vous faites, c'est bien et c'est de la liberté. Oui, bien sûr. Alors, eux, ils défendent leur beefsteak, j'ai envie de dire. Leur business. Leur business, donc ils défendent le porno. En revanche, ce qui est plus contestable, on va dire plus nuancé, c'est cette lutte du gouvernement contre le porno en demandant aux sites de vérifier l'identité par un contrôle d'identité. Certains disent, à partir du moment où on a un contrôle d'identité, atteinte à nos libertés. Et ce qui est sûr, c'est qu'on sait que l'État est très fort pour faire des contrôles d'identité toujours plus fouillés dans un certain sens, et pour limiter en effet la liberté des parents de faire une bonne éducation ou d'empêcher tout simplement que l'école ait des contenus qui puissent être à portée d'ailleurs, pas pornographique, mais en tout cas sexuelle choquante. Donc ça, c'est une véritable question qu'il faut poser, je veux dire, avant d'aller dans le fond du sujet. Mais on va aller dans le fond et je vous laisserai répondre à tout ça. Et dans votre livre, parce qu'en effet, vous participez à cette plateforme SOS Porno, aussi le Light in the Dark, et puis par toutes vos prises de parole aussi, vous avez eu énormément de retours et on le voit dans votre livre. Peut-être donner encore une fois un chiffre avant d'aller dans le fond du livre que vous citez dans votre introduction. Hein. Donc ça, c'est l'Arcom pour le coup, avec des chiffres de médiamétrie en 2023. Donc on a quand même une augmentation du nombre de mineurs qui a explosé, plus 36% en 5 ans d'enfants, de mineurs exposés à la pornographie, un phénomène massif. Plus 600 000. Plus 600 000 qui s'aggrave d'année en année. 30% des mineurs sont concernés, 9% des mineurs vont quotidiennement sur les sites. Dès 12 ans, les garçons qui visitent des sites adultes, ils passent 1 heure par mois en moyenne.
36 minutes par mois dès l'âge de 10 ans. Voilà, donc c'est absolument considérable. Et on est là dans des choses qui sont extrêmement choquantes, qui vont, et vous le dites dans votre livre également, changer totalement la personne. D'abord, la rendre addicte, et on va voir ce phénomène d'addiction et pourquoi. Il y a véritablement une forme de drogue qui se met en place. Et puis, ça va porter par la mise en image des pratiques violentes, finalement, voire zoophiles, vous le dites parfois, humiliantes, souvent qui engendre une soumission de la femme, eh bien, influencer ensuite sur la sexualité évidemment de ces personnes qui regardent ces images, mais aussi sur la façon de se tenir. Ça peut provoquer une violence chez la personne alors que c'était pas forcément une personne violente avant. Donc ça, vous le dites, il existe un lien entre le porno et la violence dans nos sociétés. Les enfants peuvent être changés par la pornographie, à laquelle finalement ils n'ont pas forcément eu envie d'avoir accès, mais ils peuvent être confrontés à ces images et ça peut finalement, d'une certaine façon, leur tomber dessus sans l'avoir vraiment cherché. Donc voilà, toutes ces questions qui se posent. Et vous répondez ensuite par la foi et par les textes chrétiens. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Et ce sera le fond du sujet, évidemment. Mais d'abord, sur le fait que la jeunesse est confrontée à ces images, n'a pas forcément envie, la jeunesse, et puis donc les futurs adultes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? En fait, beaucoup de jeunes tombent par curiosité, faute de prévention. C'est pour ça aussi que nous avons publié ce livre « Dire non au porno », conseils pratiques et spirituels, parce qu'il y a besoin non seulement de clés pour en sortir, mais aussi de former les éducateurs, quels qu'ils soient, à ces dangers de la pornographie. Beaucoup tombent par curiosité. Les femmes aussi sont de plus en plus concernées. Il y a 5 ans, quand on a monté sosporno.net, c'était seulement... une personne sur 5 qui était une femme addicte à la pornographie. Aujourd'hui, on arrive malheureusement à 30%. Et donc, les femmes le sont de plus en plus, pas par les mêmes moyens la plupart du temps que les hommes. Elles tombent plus par la littérature, quand il y a des scènes pornographiques. Et ça, malheureusement, dans l'actualité, on voit souvent d'ailleurs même des ministres qui écrivent des romans avec des pages pornographiques. Et donc ça, c'est un vrai problème. Aussi par les mangas. Voilà, donc il y a aussi dans le monde culturel aussi un vrai nettoyage à faire. Et puis très souvent en fait, quand on a commencé, on n'arrive plus à s'en sortir. C'est ce que nous témoignent tous ces jeunes qui nous parlent. Ils ont voulu voir 1 fois, 2 fois, et puis en fait, ils n'arrivent plus à ne plus y aller. C'est pour ça que ces chiffres aussi, ils ont aussi leurs limites, parce que quand on dit qu'un mineur va 1 fois par mois, voilà, 51% des 12-13 ans, ils vont 1 fois par mois. En réalité, le danger est énorme pour eux parce qu'ils vont fatalement finir par à plus consommer. En fait, il faudrait qu'ils n'y aillent pas même 1 seule fois, si vous voulez. Et c'est pour ça que ces premières mesures de blocage, alors qui ne sont pas acceptées par les plateformes, puisque finalement, elles ne veulent même pas rentrer dans le jeu. Le ministre l'a dit quand même ces jours-ci en disant qu'il y avait plein d'outils techniques pour empêcher les mineurs. Il y a la question de la carte de crédit, mais il y a aussi la pièce d'identité. On sait très bien faire ça dans d'autres domaines. Là, ils ne veulent pas en entendre parler. Et on ne l'a pas dit, mais je voudrais le dire quand même, c'est qu'on peut aller jusqu'à 20% d'audience de ces grandes plateformes qui sont de l'audience des mineurs. Donc, ça voudrait dire qu'ils perdraient 20% de chiffre d'affaires, vous comprenez ? Surtout que ce sont aussi les clients de demain, donc en réalité, beaucoup plus. Ouais, bien sûr. Et donc, ils ne jouent pas le jeu. Et voilà, on peut parier qu'ils vont rouvrir leur plateforme au moins pour les majeurs, mais ce qui n'est pas normal. Ils ne devraient pas. Et puis, 1 fois donc la personne, elle est addicte, il y a ce qu'on appelle... En termes de psychologue, alors moi je suis pas un psychologue, je suis un écoutant priant comme les bénévoles de notre association, mais on sait qu'il y a un circuit de l'addiction et que ce circuit de l'addiction, eh bien, il passe par une récompense, et tant qu'on n'a pas eu la récompense, en l'occurrence le plaisir. Alors on peut faire le parallèle avec l'alcool. L'alcool, on est bien quand on a bu. Et bien là, dans l'addiction à la pornographie, c'est la masturbation. Et donc que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Et tant qu'on n'a pas eu la récompense, eh bien on ne peut pas faire autrement que d'y aller, ce qui engendre aussi une très grande culpabilité. D'abord parce qu'il s'agit de l'intime, voilà, la question sexuelle est très intime, et donc une addiction qui touche à la sexualité est très difficile à vivre. Et puis la culpabilité, parce que les gens, les jeunes et les moins jeunes nous le disent dans notre chat, ils n'arrivent pas à faire autrement. Ils nous disent au secours. Et donc c'est là aussi où c'est très dangereux, parce que voilà, ça libère
les hormones qui font qu'on a besoin de cette hormone quotidiennement. Alors et ça, si on c'est l'a juste pas, pour on faire est mal. Ouais, on c'est est ça. mal. On va parler de cette hormone et cette dopamine qui est libérée, et pourquoi finalement on tombe dans une véritable addiction, comme on pourrait tomber dans une addiction à la drogue ou à l'alcool. Certains d'ailleurs réagissent dans le chat ici sur YouTube en disant mais c'est pas du tout la même chose, faut pas exagérer, c'est pas une drogue. Bah si, de fait c'est ce que vous expliquez, c'est comme une drogue, puisqu'on libère des quantités de dopamine après avoir regardé du porno jusqu'à 10 fois supérieure à la normale, comme une drogue dure. Pour vous, si vous parlez de hot aspirant, parce que en effet, c'est une dopamine. Alors vous allez expliquer pourquoi on la libère. C'est intéressant d'ailleurs, parce que finalement ça vient d'une partie du cerveau qui est celle qui concerne l'instinct de survie, et donc d'une certaine façon c'est peut-être celle qui prend le plus de place, et c'est pourquoi il est aussi si difficile de lutter contre cette addiction. Donc si vous voulez bien nous raconter ça avant qu'on aille sur en effet tous les petits mécanismes qu'on peut mettre en place pour s'en libérer. Voilà, mais c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en fait, la dopamine, une fois qu'on est addict à ça, c'est comme les sports à haut risque, hein, si on veut faire un autre parallèle. Une fois qu'on a pris plaisir à sauter en parachute et qu'on en a, voilà, on devient fou de sport. Voilà, on parle de sport à haut risque. Eh bien, c'est difficile d'en faire moins, et on a même envie d'en faire de plus en plus. Alors, certains arrivent à le vivre très bien, sauf que là, dans l'addiction à la pornographie, le gros problème aussi qu'on n'a pas souligné, c'est que la pornographie est extrêmement facile d'accès, d'où justement cette question du blocage aux mineurs. Mais les mineurs, pour moi, encore une fois, ça ne suffit pas. Voilà, le smartphone, c'est extrêmement facile de s'enfermer dans une pièce avec un smartphone et d'avoir accès à des sites porno. Et donc, voilà, les mineurs, ils cumulent, comme je vous l'ai dit, une grande partie, un pourcentage important de l'audience de ces sites, et 75% des mineurs exclusivement via leur smartphone. Voilà, et seulement 55% entre parenthèses pour les adultes. Donc c'est extrêmement facile d'accès et c'est gratuit. Tandis que les sports à haut risque, bon, on peut apprécier en faire, mais un saut en parachute, c'est pas donné. Tandis que là, c'est gratuit tout le temps, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc ça favorise, si vous voulez, cette addiction, et ça favorise non seulement l'accès, la promotion. D'ailleurs, entre parenthèses aussi, il y a une énorme hypocrisie de la part du gouvernement, qui d'un côté dit les réseaux sociaux, c'est très mauvais, il faudrait les restreindre. Et on se demande d'ailleurs s'ils veulent pas utiliser les mêmes systèmes de restriction pour les sites porno, pour les réseaux sociaux, et là avec une autre problématique, hein, qui est la question pour le coup de la liberté d'expression. Et puis de l'autre côté, on sait très bien que la plupart des jeunes qui vont sur les sites porno ont eu une promotion de la part des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'était dans le rapport sénatorial, sont des vecteurs de diffusion et de promotion de la pornographie. Pourquoi ? Parce que ces plateformes utilisent des profils, créer des profils pour proposer de la pornographie, y compris aux mineurs. Alors, c'est bien, j'ai vu récemment que le gouvernement a reçu les grandes plateformes des réseaux sociaux, mais est-ce qu'ils ont parlé de ce sujet-là ? Est-ce qu'on a dit à un moment, il faudrait peut-être quand même veiller à ce qu'on ne crée pas sciemment des profils de jeunes femmes dénudées pour aller chercher des mineurs ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Voilà, donc il y a beaucoup d'hypocrisie autour de ça, hein. De toute façon, c'est une hypocrisie qui ne date pas d'hier, hein, puisque mettre déjà sur une plateforme, oui, je promets que j'ai plus de 18 ans, déjà, c'était évidemment, une vaste blague. C'est juste de cliquer, bien sûr. Et non, c'est très important de noter qu'en effet, l'État est capable, là, de dire, pour des raisons de santé de nos mineurs, nous allons contrôler les plateformes, alors qu'ils sont incapables de le faire, ou alors qu'ils veulent justement limiter plus la liberté sur les différents réseaux sociaux. Donc, à faire attention que, comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, là, ce ne soit pas une de ces fausses bonnes intentions qui permet, en effet, de limiter toujours plus la liberté des Français, des citoyens, on l'a vu pour les réseaux sociaux. C'est pour ça, Clément, je me permets de vous couper, mais je voulais vraiment vous donner cette citation en venant ce matin sur Toxin, cette citation de Solzhenitsyn qu'on oublie un peu, et on parlait de totalitarisme, mais il disait « On a servi les peuples plus facilement avec la pornographie qu'avec des miradors. On a servi les peuples plus facilement avec la pornographie qu'avec des miradors. » Et malheureusement, je crois que c'est malheureusement utile à ceux qui veulent asservir les peuples. Et pourquoi alors ?
Parce que quelqu'un qui est addict à la pornographie, eh bien, il va pas pouvoir s'engager en politique, il va pas pouvoir animer une association. Il sera tellement pris dans son addiction, dans son mal-être, dans sa culpabilité, dans sa souffrance, parce que c'est une véritable souffrance psychologique et physique, et qu'il n'y aura pas le ressort de se battre. Vous savez, moi, j'ai vécu en URSS, et ce qui m'a beaucoup frappé, j'étais encore jeune, mais je m'en souviens très bien, c'était les longues queues dans le froid pour accéder au magasin. Et en fait, c'était utile quelque part au parti et à la dictature de l'époque, parce que les gens, pendant qu'ils faisaient la queue pendant des heures, et on les a vus, c'est que devant tous les magasins, dans le froid, eh bien, ils usaient leur énergie à faire la queue et pas à faire autre chose, et pas à se battre contre un gouvernement. Oui, c'est le gouvernement qui permettait la distribution de ces tickets, donc il ne fallait pas se retourner contre ce gouvernement qui nourrissait entre guillemets ces hommes, et donc on voit bien non mais c'est sûr, c'est que d'ailleurs on parlait il y a peu de temps, on était avec un spécialiste des cartels de drogue qui disait à quel point la drogue était utile aussi pour les gouvernements finalement, puisqu'elle permettait d'éviter tout acte de rébellion, d'effacer une partie d'une population populiste qui pourrait se retourner contre une élite. Et finalement, c'est intéressant de voir qu'on peut faire un parallèle avec cette addiction-là, cette drogue-là, qu'est la pornographie, qui aujourd'hui se répand sur les mineurs. Alors, sans compter, Clémence, qu'il est fort probable, malheureusement, que beaucoup d'acteurs porno prennent de la drogue pour pouvoir arriver à leur performance, entre guillemets, et à tenir. Bien sûr. Alors vous, ce qui est très intéressant, d'abord, vous avez eu ces échanges, SOSporno.net, en effet, c'est un chat, vous discutez avec des personnes qui sont soumises à cette addiction, qui en souffrent, vous le dites, ça c'est très intéressant, qui veulent s'en sortir, mais c'est très dur de s'en sortir. On en parlait avec cette partie du cerveau qui est, on va dire, le cerveau de survie, et donc qui est peut-être le plus fort, et c'est très très difficile, plus fort que d'arrêter d'autres choses, comme par exemple la cigarette, ça c'est important de le dire. Et comment faire? Eh bien, vous proposez de se remettre en accord avec soi, et avec, pourquoi pas, sa foi, sur son chemin de foi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi ce cheminement que vous proposez? Vous, si vous voulez, en fait, nous sommes chrétiens, et nous croyons qu'il y a au-dessus de nous un Dieu, et ce Dieu, il peut nous aider. Et donc, pour nous, il fait partie de l'équation. Alors, on dit ça parce que on a la chance d'avoir un futur saint qui va bientôt être canonisé par le pape Léon XIV. Les décrets ont été signés par son prédécesseur, et on attend d'ailleurs, ça va être cette semaine qu'on va apprendre la date de canonisation. Il s'appelle Carlo Acutis. Il faisait beaucoup de choses sur Internet, et il s'est invité dans notre mission à Light in the Dark. C'est une mission chrétienne d'annonce de la bonne nouvelle, de l'espérance, parce que nous, on croit beaucoup à la vertu d'espérance, plus qu'une vertu d'ailleurs. Et donc, il s'est invité, puisqu'on nous a proposé de s'intéresser à lui un jour, au début de notre association, et de le prier. Alors, on a commencé à le prier. Vous savez que nous, on croit, catholiques, que les saints peuvent intercéder auprès de Dieu. Et donc, on a commencé à le prier, et on a vu des choses incroyables, on peut dire des véritables prodiges se produire. Notamment, je pense à quelqu'un, c'était avant de lancer SOS Porno, qui avait programmé son euthanasie en Belgique. On lui a proposé de prier Carlo. Il était tombé sur une autre de nos plateformes qui est sur la question de la vie après la mort, lavieaprèslamort.com. Et donc, il a accepté de prier Carlo, et en 3 jours, c'était réglé. Il voulait plus mettre fin à ses jours, être euthanasié, et on s'est dit, mais ce Carlo, il est incroyable. D'ailleurs, il nous a demandé... Il demandait sa fin de vie à cause de son addiction? Non, ce n'était pas lié, c'était sur un autre sujet. Il était très mal dans sa peau, il avait des tendances suicidaires, et il voulait être euthanasié, tout simplement. Et donc, on lui a proposé de prier ce jeune vénérable, qui était à l'époque que vénérable, qui est devenu bienheureux depuis. Et voilà, tout simplement, il avait envie d'essayer de s'en sortir quand même, puisqu'il était très mal avec son choix. Il était venu nous parler dans le chat de la vie après la mort. Et en 3 jours, à force simplement de dire cette petite prière une fois par jour, il a été libéré de son envie de mourir. Et donc, on s'est dit, mais ce Carlo, il est incroyable. Et un jour, on est venu nous voir en nous disant, mais est-ce que vous feriez pas quelque chose par rapport à la pornographie? Ça faisait déjà 5 ans qu'on existait. Notre association s'appelle Light in the Dark. C'est tiré de la prophétie du livre d'Isaïe dans la Bible.
le peuple qui marchait dans les ténèbres, on est un peu comme ça parfois, a vu se lever une grande lumière. Et cette grande lumière, c'est celle évidemment du Sauveur. Et on nous disait, mais le dark web, ça existe, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? À quoi vous pensez? La pornographie. Et on ne voyait pas trop par quel biais prendre les choses. Et en fait, une personne de ma paroisse a reçu dans la prière, en priant pour toutes ces personnes addictes à la pornographie, eh bien qu'il fallait faire une prière de libération de cette addiction par l'intercession de ce fameux Carlo Acutis qui commençait à peine à être connu. Et elle vient me voir un jour et elle me dit, voilà, j'ai eu ça dans le cœur, qu'est-ce que tu en penses? Et je lui ai dit, mais quel saint avez-vous choisi? Parce qu'il faut bien, quand on aime bien faire des prières d'intercession comme ça, hein, intercession, c'est porter le message, eh bien, elle me dit, Carlo Acutis, est-ce que vous connaissez? On lui dit, oui, on a déjà eu des prodiges assez incroyables avec lui. Et donc, on a monté cette plateforme SOSporno.net avec, en premier, il y a d'autres outils, hein, mais je vous en parle parce que vous me posez la question, la prière. Parce qu'encore une fois, on croit que si on est croyant, si Dieu existe, il peut nous aider dans ce chemin pour en sortir. Et de fait, on a des musulmans qui passent parfois sur la plateforme et qui nous demandent de l'aide. Et on leur dit, nous, en premier, on commence par proposer cette prière. On leur dit, c'est une prière catholique, est-ce que ça vous ennuie? Et les musulmans nous disent toujours... oui, on a besoin de votre aide, donc on accepte cette prière, on veut bien la dire avec vous. Et on a aussi des protestants, on leur dit, vous savez, c'est une prière très catholique, là même la Vierge Marie dedans. Ils nous disent, c'est pas grave, j'en ai besoin. Vous savez, les gens, ils sont tellement au bout du rouleau que, en fait, quand on leur dit déjà, on peut se tourner vers Dieu, lui demander de nous aider, il va nous mettre sur notre chemin des bonnes personnes. Ça va pas forcément être une guérison immédiate. C'est arrivé, mais il n'y a pas que ça. Hein. La prière n'est pas magique, mais ça va vous aider. Eh bien, ils acceptent. Et puis après, on propose d'autres outils. Alors, la force aussi de notre chat, si vous voulez, Clémence, c'est qu'en fait, les personnes, et ça, on l'avait pas deviné au début quand on avait nos chats sur nos autres plateformes, mais c'est tellement vrai pour la pornographie. Les gens viennent de façon anonyme. Et donc, en fait, ils nous donnent un prénom. On n'est jamais très sûr que ce soit leur prénom, mais c'est pas grave. Au contraire, en fait, pour la première fois, et ça c'est très important, ils sortent du déni. Pour la première fois, et ils nous le disent très souvent, d'ailleurs, vous êtes les premiers à qui j'en parle, parce qu'on a une équipe de bénévoles hein, pour écouter. Eh bien, ils nous disent, vous êtes les premiers à qui j'en parle, et ça me fait du bien déjà d'en parler. Et en fait, le fait d'en parler, c'est déjà très fort. Souvent, les personnes n'osent pas en parler à leur entourage. Quand ce sont des mineurs, ils n'osent pas du tout en parler à leurs parents. C'est très délicat, très difficile. Même certains hommes mariés ont du mal à en parler à leur épouse, et réciproquement, c'est tout à fait compréhensible. Quand on est chrétien, c'est compliqué d'aller voir un prêtre et lui dire, même en confession, c'est peut-être pas évident. Eh bien là, il y a un espace de dialogue et d'écoute. Et du coup, ils se sentent écoutés, ils se sentent rejoints dans leur douleur, et ça, c'est le plus important. Et ça leur permet, si vous voulez, de se livrer, de dire vraiment ce qu'ils vivent. Et on a un bel échange. Et puis nous, on demande simplement depuis quand ils sont addicts, leur âge, voilà, si c'est un homme, une femme. Et après, on leur propose aussi d'autres outils. Alors, parmi les outils, il y a un parcours de 30 jours qu'on est en train de refaire pour sortir du porno par mail. Il y a aussi, on renvoie vers des thérapeutes qui sont d'ailleurs extérieurs à l'association, parce que nous, encore une fois, on n'est pas des thérapeutes, même si on connaît un petit peu le sujet maintenant, on n'est pas formé pour ça, on est simplement là d'abord pour écouter. Et ça, c'est aussi très important de pouvoir renvoyer vers d'autres. Et donc, on travaille aussi avec d'autres associations, et on réfléchit aussi en ce moment à proposer un parcours d'intervention dans les écoles, parce qu'on en a parlé au début. C'est très important qu'il y ait une prévention sur ce sujet pour que les jeunes sachent ce que c'est que d'être tombé dans cette addiction et qu'ils n'y aillent pas par curiosité. Alors, il y a un autre élément dans votre livre que j'ai trouvé très intéressant, Jean-Baptiste Maillard, c'est que finalement vous dites, comme dit Pascal, vous citez Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête. Il ne faut pas nier sa sexualité. Et c'est pas parce que c'est un livre empreint de foi chrétienne qu'il faut nier sa sexualité. Au contraire, c'est manquer de réalisme et d'humilité. Nous avons une enveloppe charnelle. Et il faut justement la vivre. Et ça fait partie même de notre entièreté et que de reconnaître cette enveloppe charnelle et donc les pulsions qui sont liées à cette enveloppe charnelle. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce qu'on a tendance, d'ailleurs, je crois que c'est le cas de toutes les religions, à avoir une forme de tabou par rapport à la sexualité. Or, en fait, et vous le rappelez, je trouve ça passionnant, Jean-Paul II avait écrit des textes sur la sexualité et comment dire, l'homme doit reconnaître autant son enveloppe charnelle que son âme. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus pour finir ? Absolument, vous prêchez un converti, Clémence. Notre fils aîné s'appelle Carole, justement, comme Carole Wojtyla, et on aime beaucoup Jean-Paul II, puis ses successeurs aussi, bien entendu. En fait, pour nous, ce qui est important, c'est de viser le développement intégral de la personne, dans toutes les dimensions
de sa personne et de ne pas mettre une dimension de côté. Et donc, quand on dit toutes les dimensions, si vous voulez, pour devenir aujourd'hui un homme heureux, il n'y a pas 36 solutions, c'est la sainteté. Et la sainteté, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle aussi, en termes de doctrine sociale de l'Église, le développement humain intégral de notre personne dans toutes ses dimensions. Et ces dimensions, c'est corps. On ne peut pas mettre de côté le corps. C'est l'âme. On ne peut pas mettre l'âme de côté. C'est l'esprit aussi. On ne peut pas mettre l'esprit de côté. Donc l'esprit, c'est aussi toute la façon, le fait qu'on est aussi des êtres. Nous sommes des êtres spirituels et on ne peut pas non plus mettre ça de côté. Vous voyez, et si on développe toutes ces dimensions, eh bien, à ce moment-là, on peut s'accomplir. On peut être ce que nous devons être. Comme disait aussi Sainte Catherine de Sienne, si vous devez être ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Et ce monde, aujourd'hui, en souffrance, a besoin que chacun de nous, que l'on soit chrétien ou pas, nous nous engagions dans notre société. Nous nous engagions pour faire un monde meilleur. Et moi, je pense que, comme chrétien, eh bien, la meilleure façon pour moi et pour nous tous de changer le monde, c'est de devenir ces saints. Parce que quand on regarde l'histoire du monde, l'histoire de nos sociétés, eh bien, c'est toujours des saints qui ont renversé la vapeur. C'est justement Saint Jean-Paul II qui a renversé la vapeur par rapport au communisme. C'est ces saints qui ont monté des écoles libres, qui ont monté des orphelinats, qui ont monté des hôpitaux. Et c'est grâce à eux, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, l'école est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est grâce à eux aussi que le tissu des hôpitaux est aussi développé. Et donc, nous, si on veut vraiment changer ce monde, eh bien, il faut travailler sur toutes les dimensions de notre personne. Pas simplement le cerveau, notre intellectuel, notre côté intellectuel, pas simplement... voilà, il faut vraiment... Le saint, si vous voulez, c'est celui qui est uni à Dieu, et c'est aussi celui qui est uni aux autres. Il y a ces deux dimensions, ça c'est Vatican II qui le dit. Et donc, on doit travailler notre relation à Dieu et on doit aussi travailler notre relation aux autres. En travaillant dans ces deux dimensions, eh bien, on va pouvoir aider les autres aussi à être plus heureux, et nous-mêmes, on va être plus heureux. Et donc ça c'est très important. Et la pornographie, encore une fois, justement, c'est une sorte de guillotine de qui on est. Ça nous casse. Ça nous tue, ça nous coupe des autres, ça nous enferme. Et c'est pour ça qu'il faut travailler là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut faire aussi de la prévention auprès des jeunes, en leur disant, voilà, nous, les jeunes, ils viennent nous parler 20 ans après sur le chat. Là, aujourd'hui, je suis sûr qu'on va en avoir un encore qui va nous dire, ça fait 20 ans qu'ils sont dedans, ils sont tombés dedans à l'âge de 15 ans, 12 ans souvent aussi. Et donc, s'il vous plaît, faites attention à ça. Ne prenez pas ça à la légère, parce que vous êtes fait pour l'amour. Vous êtes fait pour aimer. Vous êtes fait un jour pour vous donner à quelqu'un d'autre, dans le don gratuit total, en toute liberté. C'est ça aussi, la pleine liberté, c'est de poser aussi des actes libres, parce que seul l'acte libre nous rend libres. Les actes qui nous rendent pas libres ne sont pas des actes de liberté. Sauter du haut d'un pont, parce qu'on est malheureux, on a le droit d'être malheureux. Mais sauter du haut d'un pont, mettre fin à ses jours, ça n'est pas une liberté, ça n'est pas une ultime liberté, comme disent certains, c'est faux, c'est archi faux. Et la pornographie, ça n'est pas une liberté non plus. Consommer du porno, ça nous détruit. Et donc, il faut tenir un peu tout ça. Eh bien, merci beaucoup Jean-Baptiste Maillard. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Liberté Éducation, directeur de l'association Light in the Dark, également de la plateforme sosporno.net et auteur de ce livre écrit avec Tanguy Laforgue. Dire non au porno, 30 clés psy et spi, c'est plein d'entrées, c'est des petites clés, vous pouvez les prendre chacune comme vous les voulez, dirigées vers les mères, les éducateurs et puis les personnes, les mineurs notamment directement touchés par cette addiction au porno, une addiction au porno qui détruit, je le rappelle, et qui détruit énormément de mineurs, de plus en plus de mineurs. Il est donc temps de réagir. Merci encore Jean-Baptiste Maillard. Merci à vous tous, chers amis.